Merci. Du pain et un tagine maison préparé par la voisine, Kevin découvre les avantages de la vie à la campagne. Il vient tout juste de s'installer dans un village près de Marrakech, en immersion avec les Marocains. Originaire de Nantes, ici, il oublie la pluie et découvre les plaisirs simples. C'est un peu ça que je recherche aussi en venant ici au Maroc. Cette authenticité, ça fait aussi partie du Maroc, quoi. Ça fait partie du paysage d'ici. À 23 ans, Kevin a franchi le pas, quitté une France morose. Pommes de terre, carottes, tomates. Depuis un mois, la crise ne fait plus partie de sa vie. Kevin partage son repas du dimanche avec Pascal, son patron, et sa femme. Il vient de terminer des études en paysagisme et a répondu à une offre d'emploi au Maroc. Après avoir occupé plusieurs petits boulots, le choix de quitter la France pour travailler s'est imposé naturellement. À Marrakech, l'activité reprend doucement après un week-end de repos. Il serait 55 000 Français à vivre dans le royaume chérifien. Le pays a d'abord attiré les retraités. Aujourd'hui, il est convoité par de jeunes Français qui tentent leur chance et se créent une vie professionnelle hors de la métropole. Là, il est 9h. Je pensais qu'on arrive vers 9h au bureau le matin. Puis le soir, on repart du bureau vers 19, 20h. Ça dépend des choses qu'on a à rendre. On fait quand même beaucoup plus d'horaires ici, donc c'est, par rapport à la France où on a des semaines de 35-39 maintenant. Ici, on est à 44, donc c'est quand même des bonnes semaines. Puis on compte pas forcément ses heures, quoi. Quand il y a des choses à rendre, s'il faut venir travailler le week-end, on vient, quoi. Allô ? Allô, Amand, tu nous entends ? Amanda, Aurore et Audrey sont jeunes chefs d'entreprise. À 24 et 25 ans, elles ont créé un magazine de luxe à Rabat, la capitale du Maroc. Mariée et mère de famille, Amanda a choisi de rester en France. Internet lui permet de travailler à distance. Elle se charge de commercialiser le magazine en Europe, pendant qu'Aurore et Audrey s'occupent du reste au Maroc. Florence, elle en fait plus aucun. Non. On fait tout toute seule. Tout de A à Z. C'est un peu ça qui est... Administration, comptabilité, communication, commercial, rédaction, mise en page, tout. Cela fait à peine 1 an que le trio a créé ce magazine. En France, Audrey était graphiste indépendante, Aurore attachée de presse et Amanda au chômage. Elles ont eu envie de monter un projet ensemble, mais le début de la crise en 2008 les a décidées à quitter le pays. Ok. Mais c'est vrai que moi, j'aurais voulu aller en Espagne. Mais bon, la preuve en est, ils ont 25% de chômage là, ça se passe très mal. Je pense que j'ai pas mal fait de ne pas y aller. Et je m'inquiète un peu pour tous les amis qui restent en France. Mais de voir des gens qui sont salariés, qui sont supposés avoir une certaine sécurité, qui ont fait ces choix-là pour ça, qui se retrouvent confrontés à faire des métiers alimentaires ou avoir des bons niveaux d'études, des masters, etc. et qui n'ont pas de boulot, qui travaillent à couler comme un cerveau. Moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. Et moi, c'est motivé mon départ. Moi, je suis partie parce que je me voyais pas... J'avais pas des perspectives d'évolution qui m'intéressaient. J'étais pas assez branchée, j'avais envie de faire autre chose. Et créer une entreprise en France, non, c'est pas quelque chose d'envisageable. Ça fait très peur, les charges sont énormes. Témara, sur la côte atlantique, dans la banlieue de Rabat. Aurore s'adapte au jour le jour aux lenteurs administratives marocaines. Ici, elle apprend la patience avec le sourire. Donc là, je vais pas rechercher ma carte de résident. Ça fait 6 mois que je l'attends, donc on sait jamais. Un miracle peut arriver. Aurore découvre la politique d'accueil des étrangers. Au Maroc, les retraités et les créateurs d'entreprises obtiennent en quelques mois le statut de résident. Alors, voici donc ma carte de résident que j'attendais depuis 6 mois. Qui n'est valable qu'1 an, donc je pense que la semaine prochaine je peux retourner faire les papiers, mais je suis très contente, je suis enfin dans les règles de la loi. Comme Aurore, Charlotte a fui la crise il y a 3 ans. Sortie d'une école d'architecture, elle ne trouvait pas d'emploi à Bordeaux. Elle finit par répondre à une offre publiée sur Internet, elle décroche le poste et en 2 semaines, elle s'installe au Maroc. Ce qui était important pour moi, c'est de vivre vraiment l'expérience. Je suis venue ici par hasard un peu.
complètement par hasard. Mais c'était vraiment dans l'optique de complètement changer d'esprit et complètement changer d'environnement. Complètement. En peu de temps, Charlotte a appris à vivre au Maroc. Aujourd'hui, elle se sent à l'aise dans un pays où elle n'a pas fini de découvrir la culture. Le souk au tissu de Rabat, un rendez-vous incontournable pour Charlotte. Elle profite encore de ses derniers mois au Maroc pour acheter tissus et plantes médicinales pas chères et apprécier le contact avec les petits commerçants, ravis eux aussi de voir des étrangers s'intégrer au pays. واخا مزيان هاكا سيدي شكرا عطيني الميكا كاين شكرا il m'a dit 5 dirhams les roses et 5 dirhams la lavande. Le cornet, en fait, c'est 50 centimes, un peu moins. Et c'est bien, c'est des petits trucs en plus qu'on prend, qu'on essaye. Ah ouais, c'est sympa. En France, c'est le contraire. Tu peux plus te permettre d'aller chez le boucher ou chez le petit fleuriste. En France, c'est hors de prix, quoi. Tu vas dans les grands supermarchés. Moi, ici, je vais jamais, très rarement dans les grands supermarchés. Charlotte va sans doute devoir retourner dans les grandes surfaces, se passer des petits commerces et de leur simplicité. Problèmes administratifs, solitude, déception ont eu raison d'elle. Charlotte a pris sa décision. Elle rentrera en France dans quelques mois, laissant derrière elle un emploi, un appartement, une vie d'expatriée qu'elle s'était créée. Moi, je le vois pas du tout comme un échec ou la fin. Enfin, si, c'est obligé que ce soit un peu la fin de quelque chose. Mais j'essaye de me persuader que c'est aussi le début d'autre chose. Après, rien n'est complètement fermé. Mais c'est sûr que j'appréhende sur toutes les choses qui vont me manquer. Mais j'ai peur d'avoir du mal à me réadapter. Après, je sais que si j'arrive pas à me réadapter, je repartirai. Je m'attends à ce que les premiers mois soient durs. On me l'a déjà dit. On m'a dit, attends-toi à être morose, et je pense que je vais l'être. Marrakech, au milieu d'une pépinière confidentielle. Oh, des cactus. C'est pas des champs de roses. Ah ben voilà, ça c'est l'accueil. C'est un super accueil. Loin des livres de l'école de paysagisme, Kevin découvre un monde nouveau et surprenant, un terrain de travail inattendu. C'est vrai que j'ai jamais rien vu de pareil en France, quoi. Même dans les pépinières en France. Enfin, ça c'est en pot d'abord, et c'est des tailles beaucoup plus petites. Puis là, c'est l'effet de masse, des champs. Vous voyez les champs à perte de vue là-bas, des agaves, des champs de coussins de belle-mère. Enfin, c'est splendide, quoi. Quand on travaille dans le paysage, oui, là, je me régale, quoi. C'est vraiment un régal, quoi. Je sors des études. Hein. J'étais encore étudiant il y a 1 an. Puis j'ai été appelé ici en freelance, en prestation de service, pour venir secourir Pascal en tant qu'assistant sur un projet d'une grande ampleur, quoi. Quelque chose que j'aurais peut-être jamais l'occasion de recommencer dans ma carrière dans les prochaines années. Et c'est à 23 ans, quoi. C'est vraiment chouette. C'est chouette. Pour un projet gigantesque et top secret, Kevin pose ses valises 6 mois. Pascal avait besoin de recruter un profil qu'il ne trouvait pas au Maroc. Il y a l'expérience déjà, puisque Kevin a été stagiaire pendant plusieurs mois, et des compétences liées à l'infographie, parce que c'est un très bon infographiste. Pascal fait partie des chefs d'entreprise de l'étranger très sollicités par les jeunes Français. On en reçoit tout le temps. Des CV de jeunes qui veulent travailler. Et je suis d'ailleurs surpris de plus en plus, pour faire des stages, bien sûr, souvent. Puis avec la possibilité éventuellement de travailler, donc il y en a beaucoup. Ouais. Ça me fait un petit peu mal de voir tous ces jeunes qui n'arrivent pas à obtenir, sortis de leur diplôme, quelque chose qui correspond à leurs rêves. De son côté, Audrey, la jeune chef d'entreprise, commence à s'intégrer au pays. Au contact de son amie Fatih, elle prend conscience que les Européens sont souvent mieux payés et mieux cotés que les jeunes Marocains. Je pense qu'il y a un respect qui est automatique ou alors un certificat de compétence qui est d'office pour les étrangers, surtout pour les Européens. C'est-à-dire que oui, cette personne est beaucoup plus compétente du fait de sa formation, par exemple, ou de ses connaissances qu'on n'a pas spécialement évaluées. Donc du coup, on se retrouve dans des schémas comme ça. On a des postes à responsabilité qui vont vers les étrangers et puis l'exécutif est marocain. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ces jeunes-là, qui ont notre âge,
notre profil, comment il deal avec notre culture, notre façon de fonctionner. Il y en a pas mal qui se cassent la gueule en même temps, quand ils partent sur des projets sans forcément connaître d'un point de vue social, culturel, comment les personnes réfléchissent, comment elles fonctionnent, les clients, comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Mais c'est toujours bénéf pour les deux parties. Après quelques années, ces jeunes Français qui ont fui la crise commencent à voir l'envers du décor. Pour Charlotte, l'envie de changement n'est pas la seule raison qui la motive à partir. Loin de sa famille depuis 3 ans, elle a aujourd'hui le mal du pays. De ne pas les voir régulièrement, ça me manque. J'ai des amis qui me manquent. Et des choses aussi en France qui me manquent, quoi. C'est pas, alors ça, c'est plus loin que le porc ou le fromage, mais il y a des manières d'être qui me manquent. Il y a des choses où je me sens un peu restreinte ici, des libertés que j'ai moins. Tous ceux qui arrivent, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi je pars, qui me disent tous, mais pourquoi tu pars? Ici, il y a ça, ici, il y a ça. Je dis, ouais, il y a ça, mais il n'y a pas ça. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont super ici et qui vont être très agréables. Après, il faut pas se tromper, quoi. C'est un pays qui reste quand même difficile. Il y a une vision de l'étranger particulière. Alors on te fait plus confiance, mais en même temps, tu restes toujours différent. On peut essayer vite de t'avoir. Il y a des difficultés dans l'administratif, dans les contrats de travail, dans les choses comme ça qui font que ça prend énormément de temps et que tu restes dans des situations un peu bancales. Les nouveaux arrivants portent encore un regard neuf sur le Maroc. Aurore, Audrey et Kevin découvrent plein d'espoir une nouvelle culture, un pays où la jeunesse a toute sa place. Il faudra aussi s'adapter aux différences et aux difficultés du Maroc. Charlotte continuera sa route ailleurs. Loin du soleil, elle emporte son expérience professionnelle et espère trouver sa place dans une France en crise.